Merci beaucoup. Je pense que les travailleurs de Dakarna sont aujourd'hui dans un désarroi. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Pourquoi? Parce que nous avions un avenant de 8 mois que l'État du Sénégal avait donné à la concession, donc pour que le cahier de charges puisse être élaboré et qu'on puisse lancer l'appel d'offres. Mais à notre grande surprise, nous tirons vers la fin donc, de ces 8 mois-là et qu'il n'y a pas de cahier de charges. Encore mieux, les travailleurs ne sont pas impliqués, ne sont pas consultés pour participer en tout cas à l'élaboration de ce cahier de charges-là, pour que nos revendications soient prises en compte. Sur ce, nous voulons en tout cas tirer sur la sonnette d'alarme pour alerter les autorités au plus haut niveau, commençant par le président de la République, son Excellence M. Diomaye Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui pilote même ce dossier-là au niveau de la primature. Donc voilà le pourquoi de cette journée-là. On va parler de causation, mais on ne connaît pas les modalités, on ne connaît pas le contenu de cette causation-là. On nous a parlé juste de causation, mais dans quelle forme de causation il parle? Donc, nous, en tant que travailleurs, on n'a pas concerné, on ne nous a pas consulté pour nous dire voici les tenants et les aboutissants de cette causation-là. Donc, là, ça nous met en tout cas dans un désarroi total pour que nous puissions vraiment, dans l'avenir, voir le bout du tunnel. Il faut que les autorités nous aident. Ce que l'UNSAS compte faire, c'est de demander à la plus haute autorité, en tout cas une clarification de la situation actuelle. Mais je voudrais auparavant rendre un hommage au président de la République. C'est lui qui avait annulé le contrat jugé scandaleux qu'on avait attribué aux Turcs, aux États Dakar Naval, rendre à César ce qui appartient à César. Si nous sommes là, présents, pour parler de cette situation, nous le devons au président Diomaye. Il ne faut pas se le cacher. Donc, si nous en sommes arrivés à ce niveau, il est également inquiétant, irritant. 8 mois d'abonnement, nous en sommes encore au point de départ. Cela veut dire que, donc, lorsqu'ils ont signé ce contrat scandaleux avec Osata Dakar Naval, il n'y avait pas de cahier de charge. Si nous en sommes ici actuellement, c'est qu'ils nous parlent de cahier de charge qui n'existe pas pour l'instant. C'est pourquoi ils proposent, au lieu de proroger l'avenant, un nouvel avenant, ils disent du point de vue juridique ce n'est pas faisable. Ce qu'ils proposent, c'est un argument logique, la cogestion, qui est un principe de la participation des salariés dans la gestion d'une entreprise. Voilà comment nous apprécions en tout cas cette proposition. S'il s'agit de ça, il faut un protocole qui soit établi de commun accord, que toutes les parties prenantes signent ce projet de protocole d'accord. Non, il n'y a pas ils disent qu'un rapport sera établi, transmis au président de la République. Le président de la République a pris un décret pour mettre fin donc, aux fonctions du directeur général sortant, mais en nommant un nouveau directeur général de la CIRN, M. Babacar Faye, c'est à lui de venir parler aux travailleurs en présence du ministre et de la plus haute autorité. C'est comme ça que nous le concevons. Mais celui qui a déjà, en tout cas, été remplacé par décret du président de la République, il n'a plus d'acte à prendre. C'est notre sentiment. Maintenant, on demande une clarification, que l'autorité nous dise que nous l'avons prorogé encore le temps qu'il termine, en tout cas, le processus. Si c'est établi comme tel et qu'on parle de repositionnement stratégique de la CIRN dans le process, oui, il faut discuter des modalités comme il a dit, parce qu'il y a un imbroglio juridique, juridico-politique. Nous ne comprenons pas, donc la position de l'UNSA, c'est de demander des clarifications aux plus hautes autorités de ce pays. Le président de la République,